Salut, c'est Romaric et aujourd'hui je te parle de deux choses. Je te parle d'abord parce qu'en fait le sujet global de la vidéo c'est toujours cette idée de commencer à sauver le monde, commencer entre guillemets croire à ses projets et les porter, y passer du temps, y consacrer du temps parce que en fait y a que ça qui marche. Si tu veux que quelque chose réussisse, il faut y passer du temps et faire entre guillemets des sacrifices. Voilà. Bon, euh, le sujet de cette vidéo, c'est donc de, après avoir trouvé son lieu de vie, après avoir eu des idées, etc., je vais un peu plus, je pense, te parler de comment on se retrouve là-bas, par quel type d'activité commencer. Enfin, tu vois, j'ai envie de, par contre, de plus m'axer sur l'aspect terrain. Et la deuxième chose qui introduit ça, c'est une petite bande dessinée, euh, un peu olé olé quoi. Non, je rigole, mais non, c'est pas vraiment une bande dessinée. En gros, c'est 8 pages qui simulent un petit peu le départ de Colomb de l'espace pour une nouvelle planète. Et je trouvais en fait que ça exprimait plutôt pas mal, si tu veux, cette idée de départ, parce qu'en fait, une fois qu'on a le terrain, une fois qu'on a les graines, une fois qu'on a le temps et l'attention, il faut transformer ça, tu vois, il faut tout amalgamer, parce que si tu as du temps, si tu as du temps même pour être attentif, mais que ben il y a quelque chose qui te bloque, qui t'empêche de le faire, et ben c'est dommage. Donc l'étape d'après, après avoir trouvé tout ça, c'est arrêter d'avoir la flemme. Arrêter de procrastiner, trouver les blocages, voir que ça repose en des croyances bloquantes et se lancer. Alors pour être plus pratique, euh, parce qu'en fait si tu veux ce qui te bloque c'est un peu une dualité entre ce que tu as envie de faire mais ce que tu as l'impression que tu dois faire à cause de ton environnement entre guillemets. Et cette dualité donc t'empêche d'agir, mais c'est pas une fatalité. L'important c'est de défaire entre guillemets ces accords, ces croyances, et le plus simple pour éviter qu'elles reviennent, c'est de les remplacer par d'autres. Et donc, bah, simplement, une des croyances, une des choses qui peut te motiver à lancer ton projet, c'est les fruits. Les fruits, bah oui, les fruits que tu vas obtenir avec ces graines, avec ce sol et cette eau. Bah oui, parce que finalement, tu pourrais faire ça toute ta vie, mais pourquoi arroser de l'eau et des graines et de la terre, arroser de l'eau? Eh oui, pourquoi arroser de l'eau? Bah, non mais ce qui est motivant, c'est quand même les fruits. Alors, on ne sait pas quelle forme ils auront, quel goût ils auront, on ne sait pas dans quelle quantité on en aura, mais l'important, c'est de savoir en fait vers quoi on veut aller, au moins en type de direction. Par exemple, sur mon terrain, je ne sais pas vraiment ce qui pousse bien, donc je me dis, bah, j'ai envie de faire pousser des trucs pour plus tard, pour entre guillemets, non, pas entre guillemets, mais pour en vivre dans le futur. Donc il faut, tu vois, ça c'est les fruits. Les fruits c'est l'autonomie, c'est l'indépendance, c'est l'habitabilité du lieu, c'est la rentabilité du projet, parce que mon idée c'est de m'étendre par la suite. Une fois que ça fonctionne, il faut que ça croisse. Et c'est un peu ce que j'ai voulu illustrer dans cette bande dessinée. Donc, pardon. En plus de ça, en la dessinant, bah, comme tu sais, je dessine de manière un peu symbolique, on va dire, mais là, je me suis rendu compte d'un truc fou, c'est que, en gros, ça décrit juste non, mais en fait, j'ai envie de te laisser lire, et puis voilà. Je pense que ça se passe de commentaires. C'est juste, j'ai voulu pas commencer une histoire, mais plutôt figer une impression qui est celle de allez, c'est bon, on n'attendait plus qu'un truc pour partir, on part, on y va, et on débute. On sait pas vers quoi vraiment, mais on sait qu'on est motivé, on sait qu'on veut obtenir quelque chose, parce que malgré tout, c'est pas moche à dire, mais quand toi tu vas coloniser un terrain avec ta vie, avec tes légumes, avec tes idées, et ben je sais plus ce que je voulais dire. Il y a un autre truc étrange que j'ai remarqué en faisant cette bande dessinée, c'est que je t'écris en fait, si tu veux, bon, en gros, c'est un immense vaisseau en forme de pipe,
Et ce vaisseau, ben, il est composé de plusieurs têtes parce qu'il faut décentraliser. En fait, ça a la forme simplement d'une plante naturelle. Donc, j'ai pas inventé. J'essaie de justifier, de faire coller les activités humaines avec la forme initiale du vaisseau et non l'inverse. Mais en faisant ça, j'ai quand même remarqué deux trucs. C'est que donc la graine qui est le fruit de la reproduction, de l'union de deux opposés, la graine qui sert un petit peu de module de colonisation dans cette bande dessinée, la graine, eh ben, quand je la vois partir vers la planète, je me dis, mais c'est dingue, en fait cette graine, eh ben, c'est un spermatozoïde, donc c'est-à-dire que le fruit de la fécondation, c'est encore un élément qui peut féconder autre chose, tu vois. Donc en fait, je crois que bah tout est histoire de fécondation, même d'idées, tu vois. J'ai l'impression que tout ce qu'on se transmet, c'est l'énergie. Ce qu'on appelle fécondation, c'est peut-être la convergence de deux énergies. Je pense que c'est ça, je pense que c'est une bonne définition. Bref, c'est les deux choses que j'ai remarquées. Mais ce que je voulais figer, voilà, c'était plutôt cet instant, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais l'important c'est d'y aller. Et j'ai remarqué que pour vraiment, vraiment se motiver, pour vraiment essayer d'y aller sérieusement dans son projet, éviter de patienter, eh ben, il faut se mettre en danger, entre guillemets. Il faut éviter d'avoir trop de confort. Il faut se dépouiller de tout ce qui pourrait te retenir, de tout ce qui pourrait t'empêcher de faire ce que, au fond, toi, tu as envie de faire. Et ben ça, cette décision, cette chose que tu repousses depuis très longtemps, et ben, je te propose de le faire comme les deux personnages principaux de cette courte histoire, c'est-à-dire d'y aller, de faire tes préparatifs, et puis bim, de pas attendre trop, une fois que l'idée est mûre, une fois que, eh ben, bim, faut y aller, voilà, faut transformer. Et c'est ça qui manque, je pense, c'est ça que pas mal de gens ont un peu du mal à capter, c'est que finalement, ton projet, il peut pas échouer si tu consacres du temps et de l'attention. Si tu y consacres régulièrement un petit peu de ton, ouais, non, mais de travail, quoi, tu vois, juste 1% tous les jours, si t'es fait cumuler, tu peux pas te louper, tu peux pas rater tout. Alors bien sûr, il y a toujours ce critère financier, mais je vais te dire, est-ce que tu as besoin de trop, est-ce que finalement, à force de repousser la transition, tu perds pas plus d'argent que t'en mets de côté, tu vois? Est-ce que à payer tes factures, à payer tes charges, à payer ta bouffe, etc., est-ce que finalement, en essayant chaque mois de mettre un petit peu de côté, est-ce que peut-être tu vas t'user, tu vas utiliser ton outil, et donc finalement, en attendant, plus tu vas attendre, et plus tu vas perdre de ta capacité à produire ton projet, à le voir aboutir, parce que finalement, tu auras épuisé tes ressources et tes forces à faire autre chose. Voilà. Mais bon, ça, malheureusement, j'ai pas encore trouvé de solution. Je crois qu'il faut quand même malgré tout un petit peu d'argent pour débuter. Mais bon, je pense que progressivement, on se rendra compte que des fois, de donner un petit coup de pouce à quelqu'un au début, et ben, ça peut engendrer des impacts fous, quoi. Parce que finalement, si tu donnais à je sais pas, des gens qui n'ont pas les moyens de passer à l'acte, si tu leur donnais les possibilités, juste un terrain, une petite habitation saisonnière au moins, et ben ils commencent comme ça sans frais, et puis après, de toute façon, je veux dire, ils vont à leur tour transmettre, parce que tu vas donner, non pas pour recevoir après, parce que ça c'est pas la nature elle accumule pas, sinon elle grossit, elle développe des cancers, etc. Mais non, ce qui normalement, quand tu donnes, et ben ce don, il est censé se transformer en plein d'autres dons dans d'autres directions. Alors peut-être que indirectement tu vas recevoir le fruit de ce don par X intermédiaire, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de développer. Si tu crois en ce que tu fais, alors ça te suffit. Bon, voilà. Bon bah oui, j'ai pas trouvé pour l'instant, je sais pas comment tu peux partir si t'as pas vraiment au moins de quoi te trouver un lieu de vie. Alors c'est vrai que tu peux faire du woofing et te trouver des gens qui t'accueillent, en plus qui t'apprennent le métier, mais malgré tout, t'es pas libre, t'es pas propriétaire de ton terrain, t'es pas propriétaire de ta vie, parce que malgré tout tu suis, alors t'acceptes parce que c'est la relation maître-élève qui se discutent, hein. Il n'y a peut-être pas forcément besoin de faire la distinction, mais bon, si on y réfléchit, il y a toujours des solutions, voilà.
Et un autre truc aussi, à propos de cette bande dessinée, c'est plutôt la vision futuriste. Parce que j'aime bien avoir des rêves et j'ai beaucoup de rêves qui me permettent de me motiver, de me lever le matin. Et c'est aussi un truc intéressant à exprimer pour ceux qui n'ont pas le temps ou n'ont pas l'attention pour avoir des idées et des rêves et avoir de quoi se motiver, savoir quoi faire. Et ben, du coup, je me projette dans le futur avec des vaisseaux qui ressemblent à des plantes, en fait, simplement. En fait, tout est inspiré de la nature, tout est inspiré des plantes, et parce que finalement, elles ont déjà trouvé les solutions, elles ont déjà des millions, peut-être même des milliards d'années d'avance sur nous, ce qui est scandaleusement énorme, tu vois. Bon, c'est pas l'important. L'important, ce dont moi je voulais te parler là, c'est que je me suis inspiré de la nature et j'essaie de comprendre vraiment les trucs qui se répètent, les patterns qui se répètent, tu vois. Par exemple, mon vaisseau, et ben c'est très simple, comment il fonctionne. Voilà, ça c'est une question à laquelle j'ai vachement réfléchi. Et ben c'est très simple. Les feuilles, là, elles reçoivent des photons qui sont présents depuis plein d'endroits dans l'espace. Elles les reçoivent comme une voile en fait, et ça les pousse. Et là, les racines, elles servent à quoi? Elles servent à recevoir les cailloux qui se trouvent sur le passage du vaisseau spatial et les recycler et puis les assimiler pour que le vaisseau grandisse. Voilà. L'important c'est de se projeter dans le futur. J'aime bien cette idée que, comme je te l'ai dit dans notre vaisseau spatial, et ben, j'aime bien cette idée qu'on est en train de travailler à améliorer un vaisseau spatial qui est la Terre. Donc déjà, maintenant, tu peux faire ce qui est dans la bande dessinée. En fait, c'est une métaphore mais du futur, mais en fait, tu peux déjà l'appliquer maintenant. Ce qu'il te faut, c'est quoi? La graine, bah, c'est une maison. Une maison, un peu d'énergie, un peu de réserve pour te nourrir et pour... voilà, et puis... Tu te projettes, tu projettes la graine que tu es, que tu formes. Alors bon, j'ai mis un couple parce que malgré tout, c'est culturel quoi, je le vois comme ça, mais moi dans mon cas, j'ai pas attendu d'être en couple pour le faire. Je l'ai fait, si tu veux, on peut le voir d'une manière symbolique, où j'ai essayé d'unir à la fois ce que je voulais être et ce que je croyais devoir être, tu vois, je les ai unis, et bim, on est parti. Nous deux qui formons un, et bim, on est arrivé sur ce terrain, bon, et on a développé un projet, voilà. C'est moi, j'ai développé un petit projet, mais ce que je veux dire, c'est qu'une plante, de toute façon, elle ne survit pas seule, elle est obligée d'interagir avec d'autres plantes, donc une plante appelle les autres plantes. L'important, c'est que, tu vois, c'est un peu la plante pionnière, celle qui va préparer le terrain avec ses racines, celle qui va produire la matière organique pour les autres, et peut-être que ça peut être ça, ton objectif de colonisation. En plus des fruits, parce que les fruits, d'accord, tu auras obtenu quelque chose, mais peut-être que ton objectif, ça peut être de partager ces fruits. Si tu te sens sans repos face à l'injustice, si tu te sens entouré de mensonges, de blocages qui empêchent à tout le monde d'avoir au moins le minimum, et ben peut-être que tu peux te dire, ma volonté, ma motivation, c'est de briser ça, c'est de proposer autre chose, de construire, d'être exemplaire dans cet aspect. Parce que si t'es bloqué, si tu crois devoir être quelque chose qui est différent de ce que tu veux vraiment faire, c'est que tu vis dans un monde qui n'est pas adapté à toi. C'est-à-dire que tu as conclu des accords. Oh là, d'accord, j'ai lu les accords Toltec, c'était la balle. Du coup, je commence à avoir ce vocabulaire, mais tu as conclu plein de contrats avec des gens, des personnes, dans ta tête, surtout dans ta tête. En fait, tu es obligé de rien faire. Tu pourrais mourir maintenant, tu pourrais choisir de recommencer toute ta vie. Mais ce que je veux dire, c'est que cette personne cette personne mentale qui t'empêche de faire ce que tu as vraiment envie de faire, emmène-la avec toi. Emmène-la avec toi, parce que cette personne, c'est la critique, c'est une petite voix qui critique, qui dit tu pourrais faire mieux, c'est toujours utile, malgré tout, mais attention à pas tomber dans la critique. Pour la critique, il faut que ce soit constructif, il faut que ça prenne en compte. C'est pour ça que de commencer seul, c'est pas mal aussi, parce que t'es déjà suffisamment critique, sinon tu t'empêcherais pas de faire les choses. Voilà. Bon, je voulais juste te transmettre un petit peu cette sensation d'y aller, de partir, de te dire, je sais pas de quoi ça sera fait après, mais de toute façon, qu'importe ce qu'il y avait avant, là on sait pas qui sont ces deux personnes, on connaît pas leur histoire, on sait juste
qu'ils partagent tous les deux cette envie de commencer une nouvelle chose, de coloniser quelque chose d'inerte pour ensuite rayonner, pour ensuite se connecter, parce que c'est pas la seule graine qui tombe sur cette planète, il y en a d'autres, et ensuite ça va créer une petite société, une petite ville, et puis ensuite un réseau, les planètes vont être mises ensemble en relation, et tout ça, ça va unir un peu tout, et c'est ça qui est positif.